En 1963, un président africain a voulu quitter le franc CFA. 3 jours plus tard, il était mort. Nous sommes au Togo, 1963. À peine 3 ans après l'indépendance, un homme avance, costume sobre, regard calme, son nom. Sylvanus Olympio, premier président d'un pays né d'une promesse, être libre, mais à crédit. Diplomate respecté, formé à Londres et à Washington. Il croit qu'un drapeau ne suffit pas. Sans monnaie propre, dit-il, l'indépendance n'est qu'un décor. Il croit que la liberté ne s'imprime pas à la Banque de France. Il rêve d'un franc togolais, d'une économie libérée du système colonial. Une monnaie comme un acte de foi. Mais à Paris, l'idée passe pour une provocation. Les notes confidentielles s'échangent, les conseillers s'agitent. Et dans les casernes, d'anciens officiers formés en France comptent leur rancune. Des promesses flottent, des ordres tombent. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le futur, disait un ministre français. Et Olympio venait de vouloir écrire le sien. Nous sommes le 12 janvier 1963, à Lomé. La chaleur étouffe la ville. Les grillons se taisent. Une jeep avance lentement sur le gravier de la rue du Bassard. À l'intérieur, des soldats nerveux. Leur respiration couvre à peine le cliquetis des fusils. Dans la maison, Olympio vient d'éteindre la lampe. Il entend les pas approcher. Le souffle court, il sort en pyjama, traverse le jardin, pieds nus sur la terre humide. Devant lui, le portail de l'ambassade de France, quelques mètres. Puis, des voix. 3 détonations, puis silence. Le corps d'un président sur le seuil d'une promesse. Son meurtrier recevra plus tard une prime signée par la France. Une ligne comptable, sans commentaire. Et le monde passera à autre chose. Les journaux parleront d'un incident intérieur. Les archives, elles, garderont la bouche close. Et la monnaie, elle, restera la même. Celui qui oublie son passé, s'endette 2 fois, écrivait un vieux professeur d'économie d'Afrique de l'Ouest. Olympio, lui, avait compris que la dette n'est pas qu'une question d'argent. Alors, que retenir de cette histoire? Que l'indépendance ne se signe pas, elle s'arrache? Que certains contrats valent plus qu'un serment? Ou que le silence, parfois, est le plus fidèle allié du pouvoir? Moi, je t'ai pas raconté un assassinat. Je t'ai montré ce que devient une idée quand elle dérange trop de comptes.